Donc c'est reparti, qu'est-ce que vous faites? On va bien, Qu'est-ce qu'on fait? jet de perception, les usuels. Ah, attends, j'ai été déconnecté. Pourquoi j'ai été déconnecté? On aura probablement bien plus que les autres, mais je fais un jet de perception. You must have Bon, Vous distinguez toujours que l'obscurité à quelques mètres devant vous et l'odeur cadavérique qui se répand dans toute la pièce. Je fais 23. Et dans toutes les directions. Tu peux me virer du map tool parce que j'ai été déco et je peux pas me reco parce que quelqu'un est occupé à utiliser mon nom. prends T'as un qu'à perception. t'arrêter avec 1 et puis tu déco et puis tu te retrouves avec la Ta Tenrec 1, ton Tenrec va se débloquer, enfin va se... Ouais, mais je vais pas m'amuser à me reco parce que voilà. Ouais, mais ça va se déco assez vite. Oui, oui, mais je vais pas me redéco et tout. Voilà, Tendrek est exclu. Les gars, vous voulez aller par où? Voilà, je suis là. Ah, j'ai refait la même connerie. Bon, du coup c'est bon. J'ai une perception. Et ben, vous pouvez en faire autant que vous voulez. De là où vous êtes, vous ne voyez que l'ombre qui s'étend de toutes les... l'obscurité qui s'étend dans toutes les directions et une odeur cadavérique qui vient également de toutes les directions. J'ai envie d'aller en bas, moi. Ouais. J'avance d'une case, je refais un jet de perception. Puis j'avance d'une case et je refais un jet de perception. Bon, moi je vais là. Ok, alors, de là où t'es... des zombies jaillissent des ombres et te sautent dessus. Ouais. Heureusement que tu m'as fait une armure. Alors, des morceaux... vivant. Ça, ce sont des charognes zombies. Et c'est C'est un zombie. Elles sont des morts. bah, le zombie, ça peut être considéré comme autre que mort vivant. Ça peut être considéré comme zombie. Quelle différence? Alors, ce sont des morceaux de chair pourrissante qui pendent de ces silhouettes qui avancent lentement. Certaines ont même des os à nu. Ouais. Alors, attends. Ouais, bon, c'est pas marqué, mais bon, pour moi, c'est clairement des morts vivants. Ça va. Il y en a 5. Même si c'est pas marqué. Deux, Ah si, voilà, j'ai trouvé où c'était marqué. C'est bien des morts vivants. C'est comme ça. Petit truc aussi, quand vous êtes en combat, vous pouvez éventuellement faire des jets de perception pour tenter de voir des faiblesses des ennemis. Là, je vous donne un coup de pouce, hein, les zombies ont une faiblesse. Le feu. Je fais le sort vie dessus. C'est ça. Bon, ben, jet de perception, je suis à 18. Moi je suis pas dans le combat donc je les vois pas. Bah, si t'es dans le combat, Bah je les vois pas. ouais, mais t'es en combat. Bon, voilà. Ah si j'en vois un. Ouais. Donc tu fais 18 sur une charogne zombie, c'est ça? En jet de perception. Jet de perception. Je fais 26. Ah, mais Gimkill, tu les vois pas. Si? Ah, si. je fais 28 à gauche. Non. Ouais, il est pas vraiment, il est pas vraiment assez éclairé, mais Bonne chance. Oh. ouais, grosso modo, tu vois que c'est des morceaux de chair des morceaux de chair pourrissants, ouais, allez, je vais être sympa. Tu vois que c'est des sbires, Ouais. ce qui veut dire un point de vie, hein, Ouais. et tu sais qu'ils ont l'immunité à la maladie et au poison. Ok. Ils ont plein de faiblesses. Enfin, on n'a pas encore dit de faiblesses. Mais à mon avis, les gars, ils sont sensibles au feu, et moi j'ai plein de sortes de feu, donc c'est trop bien. J'espère. Ah tiens, ils ont -2 à leur jet d'initiative. De toute façon, t'as quand même été surprise, donc ils ont quand même un round de surprise, mais bon. Je sais pas ce que j'ai de la chance avec les GTS ce temps-ci. Sinon, ouais, faites quand même vos jets d'initiative. Je suis à 20. C'est dommage que je sois maintenant sur des charognes à... Tu ne sais pas ce qui va arriver après. J'ai 17. Je suis à 9. Si ça tombe, il va y avoir un boss dans la même rencontre. Ouais, ça je ferais bien. Je suis avec 20. Donc, Zara, t'as combien? 17. 7, Gimkill. 17. 17, Gimkill. 20. 20 et Tandrek. 9. Ok. Et... L'initiative est tranquille, je me vois à 2. Alors, c'est parti pour le tour des charognes sur Zara. Le tour surprise. J'ai quand même 21 de ça maintenant. T'as 21 de CA là? Non, en opportunité, j'ai 16 de CA maintenant. 16 de CA? Ouais.
Ouais, donc le premier te touche et t'inflige 5 points de dégâts. Ah, ils font mal. Saloperie de Ouais, ils font mal. Le mec d'avant, il m'infligeait 15 points de dégâts à chaque tour. Ouais. Mais moi je fais 25. Hein. Le mec d'avant, il m'a mis. Celui-là te touche et t'inflige 5 points de dégâts. De toute façon, là, là ils sont en round surprise, ils ont aussi un plus 2. Hein. Celui-là te touche et t'inflige 5 points de dégâts. Ils sont constants, moi. C'est bien qu'à 5 tours, à 5 comme ça, je fais 25 points de dégâts par tour. C'est tout ce que je peux encaisser, ça va. Celui-là te touche et t'inflige 5 points de dégâts. Ils ont un dégât constant ou c'est le jet de dés? Ils ont un dégât constant. Et celui-là, a priori, te touche, hein, vu que là, il y a prise en tenaille, plus avantage de combat, plus... et t'inflige 5 points de dégâts. Je suis à 8 points de vie, les gars. Pas grave, moi ils peuvent pas tuer Tibos. Vous avez gagné le combat, bravo. Bon, on passe au round de plat surprise. Vas-y, Gurdil. Putain, Zara, t'es chiant. T'entends Zara qui crie, tu penses qu'il y a un combat. De toute façon, tu le vois en fait, si c'est vrai. Tout. Je me mets là. Là, tu vois que Zara est entourée de charognes zombies qui tentent de la dévorer. Et qui arrivent plus ou moins, ils arrivent à planter leurs dents et leurs griffes en elle et à arracher des morceaux de peau. Ben, je vais invoquer Tibers. Genre là. Et puis faire ma sorte protectrice. 15 contre réflexe. Ça touche. 3 points de vie temporaires à chacun d'entre nous. T-Bone grosse sur le zombie. Ça le tue. Bouh! Il tombe en miettes. Et vous avez tous 3 points de vie temporaires. Et puis Il alors, arrive quand même à capter l'énergie du zombie et à la propager autour de lui pour vous donner un léger bouclier. et alors, Zara, t'es à combien de points de vie? 8. 8 plus 3. Je sais pas si tu sais me rendre des points de La vie. guérison spirituelle. Donc tu peux dépenser une récupération et tu gagnes ça plus 3 points de vie. C'est impec. Et puis- Tu le fais, je suppose. Hein. Ouais, je passe à 21. 8 et 11. 21. Tu n'es plus en péril. Et puis j'ai fini. À toi, Zara. Moi, je me décale Mhm. et je vais envoûter celui qui. Enfin, ils sont tous aussi proches les uns que les autres. Non, pas celui-là. Quoi? Celui-là est plus près. Ah oui, je vois. Ah, je l'ai pas vu. Je vais envoûter celui-là alors. Et vu que j'ai une grande hypothèse qu'il donne une faiblesse au feu, je vais utiliser un sort de feu qui sera réprimande infernale. Ok. Ça fait 11 contre... Pointe ton doigt vers le zombie qui est assailli de flammes infernales. 11 contre réflexe, ça passe? 11 contre réflexe, ça passe et il tombe en poussière. Je suis même pas léger. Mais non, il a un point de vie. Ouais, c'est bien, ouais. Et je vois pas s'il a une faiblesse, s'il est particulièrement sensible au feu. Lui, non. Ok. Non, enfin, tu ne le vois pas, quoi. Je récupère 5 points de vie temporaire, tant qu'à faire. Déjà ça. Et là, ça vient après. Voilà. Ok. Mon suivant, surgissant d'un coin d'ombre. Un zombie, cette fois, apparaît. J'ai bien fait de me... Oh, il a une jolie tête. Admirez la qualité des images que j'ai mises pour ces mignons-là. Super. Celui-là va tenter de t'étreindre. Être un qui? Voilà. Non. Alors... tu es étreinte. Je suis enceinte, ça peut Tu es aller. immobilisé, incapable de sortir de l'espace que tu occupes, jusqu'à ce que tu te dégages ou que ton assaillant relâche prise. Alors pour se dégager, c'est une action de mouvement, et tu dois réussir un test d'athlétisme contre vigueur ou d'acrobatie contre réflexe. Je fais un TP. Et tu te décales dans le cas de... Tu peux pas te TP si tu peux pas bouger, je crois. Si. Ah, attends, je vais regarder. Je crois qu'on a déjà vérifié, et je crois que...
Alors, pour le zombie, bien que ces créatures soient mortes de toute évidence, elles avancent avec une force et détermination surnaturelle. Malgré leur silhouette difforme et voûtée, elles sont menaçantes et une fin sans borne se lit dans leurs yeux vides de toute vie. Et alors, comme c'est une étreinte cadavérique, les tests visant à se dégager de l'étreinte du zombie sont assortis d'un malus de -5. T'as aucune chance de bouger. Etc. Immobilisé, le fait d'être immobilisé ne vous empêche pas de vous téléporter. Ah bon, bah voilà. Immobilisé à cause d'un effet physique, comme une créature qui vous étreint, vous pouvez vous téléporter, auquel cas vous n'êtes plus immobilisé, vous maîtrisez. Ah bah voilà. Situation. Tu peux quand même te téléporter. Page 287. Ça va. Alors, la charogne zombie se décale, attaque Zara, t'inflige 5 points de dégâts. Sérieux? Non, c'est une blague. La focus en fait. C'est Ouais. ça. Attends, Drake, Tenrek, à salir. il va faire son, comment on appelle ça, Oups, vengeance radiante sur Salokak avec Soyuz. Il y en a deux. Le zombie. Ah oui, le zombie, contre le zombie, au cac. Contre le zombie. Ok. 16 plus, bah si, le cac avec Soyuz. Ouais, d'accord. 16 plus 6 contre réflexe. Tu touches. Oui, je fais 5 points de dégâts et je regagne, je fais de sagesse, 4 points de vie Tu regagnes 4 points de vie temporaire. temporaire. Ok. Et en fait, je vais marquer quand même, en fait, Attends, j'arrive pas à voir la map. Ouais, bah, je vais marquer le zombie et je peux pas avancer avec ma dessus. Avec ton serment initié, c'est ça? Ouais, d'inimité. Avec d'inimité. Je comptais au-dessus de Tenrek. Je comptais au-dessus de Tenrek. Vas-y, Gurdil. Tu veux que je me déplace? Pour moi, t'es très bien là, mais. Je comptais TP, je vais TP. Ah d'accord. Tiber doit faire sa frappe protectrice contre le zombie. Ok. 17 plus 6. Moi, je vais manger Il ça. gronde sur le zombie qui étonnamment subit des dommages face au grondement violent. Ouais. 9 plus 4. 13 points de dégâts. Ok, c'est noté. Et on est tous... 3 points de vie temporaire. ouais. Comme d'hab. Ça va. L'énergie extraite du zombie rejaillit sur vous et vous confère un bouclier spirituel. Merci Tiber. Très bien. À toi, Zara. Alors moi je vais TP ici. Donc j'utilise mon TP. D'un pas svelte et agile, tu disparais de là où tu étais pour réapparaître derrière tes fiers alliés. J'utilise la foule éthérée, donc ça me donne un. Derrière un fier allié et un allié viral. Ouais. Derrière mon ami bouclier. Et c'est ma foule éthérée si jamais. Donc c'est le TP qui est de 3 cases. Ok, Un bouclier. Donc là maintenant j'ai un bouclier de plus 2 à toutes les défenses. ça va. Et j'utilise mon pouvoir de sorce flamme que me procure ma baguette. Et voilà. 19 plus, ça fait 25. Non, ça fait 24 contre réflexe. Sur le zombie. Alors, une flamme blanche et lumineuse plonge dans le corps de ton ennemi. Des filets de lave argentée soignent de ses yeux et de sa bouche et de ses mains. D'accord. Donc je l'ai remonté au préalable, j'ai pas dit, mais. Donc ça fait un D6 en plus. Non, ça fait D6, ça fait 2 D. En fait, c'est 2 D6 fait dommage, plus. Un D6 parce qu'il est envoûté. Voilà, et c'est plus 5 parce que des combats modificateurs constitution. Non, peut-être pas constitution, tiens. Non, modificateur charisme c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc 4, ajoutez 4 à ça. Donc 11, 11 et 4, 15. Ouais. Il est en péril. Il n'a pas de dommage au feu, lui. C'est des dégâts feu sur lui. Non, pas sensible au feu, le zombie. Il a moins 2 au jeu d'attaque jusqu'à la fin
du tour suivant, de mon tour de jeu suivant. Ok. Le zombie se décale et tente de frapper Kim Kill. Mais il n'est pas assez rapide et tu arrives facilement à éviter son coup. Il est encore étourdi par mon attaque. Non, je suis juste trop fort. Pendant ce temps-là, les autres essaient de taper T-Burst, mais leur coup et leur tentative passe au travers. À toi, Tandrek. Là, il a il a un arrangement presque idéal, quoi. Ouais, sauf que je suis au CAC, c'est toi qui devrais l'être avec ton arme. J'ai perdu beaucoup de points, c'est pour éviter d'en perdre pour la prochaine. Je lance mon lien rétributif sur la personne qui attaque avec moi. Je crois, mais j'ai vu que c'est la seule occasion, j'ai droit à un deuxième jet. 17 contre CA. 17 contre CA, ça touche. Donc tu balances ton arme et tu arrives à couper le bras du zombie. Je fais 10 points de dégâts. Et même à le décapiter dans un superbe mouvement. Je vais regarder Voilà, je décapite l'ennemi dans un super bon mouvement. la glace, tu veux. Il fallait pas qu'il vienne au caca avec moi. Non, auto. Et je me décale là. Et tu Non, te décale pas là. D'accord, je me décale là. dans mon estime, si jamais, dans mon estime de personnage. Alors Gimkill, le zombie arrive près de toi et t'attrape un peu le bras et te le griffe un peu, tu subis 5 points de dégâts. Sur ton bouclier spirituel, donc. Il arrache un peu de l'énergie du bouclier. Vas-y Gurdil. Gurdil, il lève sa hache et il frappe dans la gueule du zombie. Ok. Donc c'est... Toujours un D20 de toute façon. Donc c'est 10 plus... la hache c'est quoi? C'est plus 2, maniement plus 2. Ouais. 12. Hein? Donc t'as 12 contre CA. Et j'ai... Oui, c'est ça. Bon, si tu fais un coup simple, tu peux ajouter ta force aussi. Hein. Ton modificateur de force. C'est bon, plus un demi-level donc... Plus 1, donc t'es à 13. Ah ok, je suis à 13. Ouais, parce que 13 ça touche. Je- Que 12 ça ne touchait pas. Donc ta hache coupe le zombie, donc d'un large et ample mouvement de hache, tu parviens à couper la charogne zombie en deux. Et j'avance. Vas-y Zara. Avance. Allez, moi je vais m'amuser, j'envoûte la petite charogne et je lui lance une décharge occulte, ça marche toujours bien ça. L'énergie crépitante jaillit de tes doigts et passe au-dessus de la charogne zombie que tu ne tues pas. Voilà. Et voilà, j'ai fini. La charogne agrippe Gimkill et lui inflige 5 points de dégâts. Cette fois ça te griffe bien le bras quand même. Tu as 28 points de vie. L'autre charogne essaie toujours d'attraper T-Burst. Et passe plus ou moins au travers. Enfin, est décalé par son énergie. À toi Tandrek. Je peux m'avancer. Tu fais ce que tu veux. Oui. En fait, Je voulais être au corps à corps pour lui taper sur la gueule avec ma hache. je m'avance, je fais mon lien. Donc je marque de mon serment d'immunité la personne. Voilà. Je tape, je touche pas, je fais mon deuxième, je fais 18 contre réflexe. On a à chaque fois un deuxième là. Quand je suis au CAC avec une seule cible qui est de mon serment d'immunité. Quand la seule cible qui m'est adjacente est celle de mon serment d'immunité. Je fais 8 plus 4 points de dégâts, ça fait 12 points de dégâts. Il est mort. Ah oui. C'est-à-dire le pouvoir de l'armure est pas si mal sur moi que ça sur moi, quoi. Pareil, tu balances ta hache et tu coupes le zombie en deux en diagonale. Vas-y Gurdil. Gurdil il avance et il balance sa hache dans la gueule du zombie. Et il le touche. Et il le décapite. Et tu décapites le zombie d'un magnifique coup de hache qui le fait tomber par terre. Mais vraiment, je suis la pom-pom girl dans l'affaire. Je touche rien, mais j'encourage les types qui travaillent. Ouais, Gurdil, t'es le meilleur, en ont vu de toutes les couleurs. Youhou. C'est à peu près ça que t'as fait, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre après? Ta-na-na-na, na-na-na-na-na. Avec de l'expérience. Ouais,
si vous voulez. Oui, on veut. On a tué un zombie. Pour la première fois de notre vie, on a un achievement unlocked, plus 2500 ou 1725 d'expérience. Vous gagnez 75 d'XP chacun. Oh, Ah, c'était pas des vaillants zombies. Hein. 1800 points. C'est 3000 pour le niveau. Non, c'est 2000 pour le niveau 2. 2500. 2500. 2250. Il faut que je sonne la ref. Si jamais. C'est le maître du jeu que t'as dit ou? Non. On va pas sur sa mère, moi je prends la récup. Fais une pause. Enfin, Gilkill doit téléphoner. Est-ce que je peux facilement faire une pause ou pas? En fait, là-dessus. Sinon, pour gagner du temps, on commence le débriefing à vous deux. Enfin, sauf si vous devez pas faire de bruit. Mais c'est pas C'est pas fini, il doit juste téléphoner. Oui, mais voilà. Oui, enfin, oui, c'est vrai qu'on le fera plutôt à la fin. Et ça va, on peut parler ou? Ouais, je vais sortir, donc oui, vous pouvez parler. Ok. Vous pouvez quand même réfléchir à ce que vous allez faire éventuellement. Moi j'ai envie de descendre. J'aime pas ces zombies et j'ai envie de les enfin, ils me font rager. Et j'ai envie de les détruire. Le boss, il venait de par là. Le petit boss, qu'on a pété. Que j'ai décapité. Il a apparu au milieu de tout. mouvement de hache. Il a apparu au milieu de tout. Il a apparu. Non, il a pas apparu, il est tout, quoi. Par contre, moi je vais peut-être plus avancer comme ça au milieu de tout. Terra, je prends une récup, hein, si jamais je passe entendu. Ok, tu prends une récup, je note. C'est combien 7 chez toi? Non, c'est 8. C'est 8. Ok, 29 sur 33. Ouais. Moi, je demande à... Je trouve que le fait que des zombies et des trucs apparaissent comme ça instantanément, je demande à notre cher Ils sont Elavine... pas vraiment apparus instantanément, ils sont sortis de l'ombre. Oui, ben, je demande à notre cher Elavine de voir un peu s'il n'y a pas une énergie démoniaque ou maléfique qui rôde dans le truc quand il teste d'arcane. Je peux faire un test d'arcane, ça dépend... Enfin, je peux faire un test d'arcane. Oui. Pendant que je fais un test de perception, ça sert à rien, je suis à 21 en perception. 6 et plus quelque chose comme 10 points d'arcane. 10 points d'arcane. Donc ça fait 16. 16 en tout. Oui, tu sens que c'est une énergie maléfique qui a animé les cadavres. Par contre, tu ne sens pas vraiment sa présence dans le coin. Tu sais pas d'où elle vient, si elle est encore active dans le coin, quoi. Terra, Mhm. à propos des règles du jeu, Oui. on peut faire un jet 10 de base, enfin, donc dire qu'on lance pas le dé et avoir 10 de base. Ouais. Ouais, ça c'est ouais. Donc là, j'aurais pu dire que je fais un test d'arcane et j'ai 20 d'office. T'aurais pu, oui. Ok, Encore pour les tests d'aptitude, hein, pour les jets d'attaque et de dégâts, non. évidemment. Ok. Ça va, merci. Putain, si je fais ce temps-là, il va être abusé. Tu te rappelles mon temps qu'à moi, hein, déjà. Tu peux décider que tu ne lances pas le dé concernant tes aptitudes, mais donc tu as 10 d'office. Oui, je sais, c'est la passive. Oui, aussi, je connais. Après, il faut voir comme les difficultés peuvent aller d'être 20, 25. Difficulté moyenne c'est 20, dure c'est 25. Ne pas lancer le dé c'est un choix, quoi. Mais bon, du coup, tu n'auras pas forcément toutes les infos, quoi. Ouais, si par exemple il a sa 20 en acrobatie, Il faut déjà y aller hein, pour avoir 20 en acrobatie. ouais d'accord. C'est plus pour la théorie que je demande ça. Parce que 20 en acrobatie, c'est plus ou moins le meilleur acrobate du monde qui utilise la magie pour améliorer son acrobatie et tout ce que tu veux, quoi. Ouais, ok. On considère que quand tu as 10 dans dans un des skills, c'est que tu es un expert déjà dans le truc, tu vois.
Bon ben, Gurdil est là. Retest de son pour voir. Allô? Ouais, c'est bon. Du coup, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça. Et tu retournes sur la droite pour le bloquer. Bon, on va descendre, hein, les gars. Ouais, on va continuer avec chemin. Ok, vous allez vers le bas. Alors, vous arrivez. Ok. Ah, c'est là que vous allez mourir. Donc moi j'allais vers le haut. Hein. Enfin! Du défi, du challenge, je vais peut-être enfin faire la moitié de ma vie. Non, ça m'étonnerait pas avec Tibers. Carte visible pour les joueurs. Sans forcer les joueurs à se placer sur la carte en cours. Je t'autorise à faire du frottement qu'avec toi, pas avec toi. J'ai vu le chat. L'autre désinvoqué. Bon, moi je ne m'avance pas en premier, les gars. J'ai déjà donné. Oui, mais moi j'aimais bien quand on était en mode comme ça parce que ça me permettait d'à chaque fois lancer 2 dés. Oui, mais je désinvoque Tibers là. Et je l'ai invoqué à la bonne place. Donc moi je propose qu'on avance comme ça. Okay. Enfin, avec, comme d'habitude, prudemment, avec le Le jet. couloir est sombre, les pierres grincent, l'odeur pourrissante vous empile la narine. Perception, donc ça sert à rien. De là où t'es, tu vois rien. Ah, c'est bon, je ferai un 19. On avance. Genre comme ça. Bon, on va déjà... Oui. Perception. Ce qu'il faut vraiment le faire. Ah, fuck it, j'ai mis un G. Je suis à 20. Moi j'ai fait 19. Hein. Je suis à 21. Alors, de là où vous êtes... Ouais, 10 imposants sarcophages bordent les murs de cette crypte. Les cercueils sont en granit et recouverts de cisures représentant des guerriers humains en arnois. À l'est, la crypte s'ouvre sur une pièce plus large d'où émane une lueur étoilée. Je bloque mes compagnons avec la main. Alors, vous avez fait combien en perception? 23, 21 et 20. Alors, des textes draconiques indéchiffrables recourent chacun des sarcophages. Chiffrables, ça veut dire qu'on ne sait pas les lire ou qu'ils sont... Indéchiffrables, vous ne savez pas les déchiffrer. Ils sont altérés, quoi. Voilà. Parce que je lis le draconique. On va pas faire le sapé, c'est pas... C'est con. Non, moi je suis sûr qu'il a fait exprès. Ça nous aurait aidé. De quoi? Je suis sûr que tu as fait exprès qu'ils soient indéchiffrables. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui... C'est pas moi qui change quelque chose, c'est marqué des textes draconiques indéchiffrables. Parce que je lis le draconique. C'est quand même pas ma faute. Hein. Alors, vous faites quoi? Je parle tout bas à mes coéquipiers et je leur dis qu'on est vraiment dans la merde parce qu'il y a des méchants qui vont soulever de tous les sarcophages et qui vont nous tomber sur la gueule. Comment tu le sais? Je le sens. C'est tellement classique. Il y a des sarcophages, il y a des sarcophages qui te tombent sur la gueule par derrière. Je propose même qu'on plante des tisons dans les corps pour ne pas qu'ils puissent se relever. Tu penses qu'il y a des choses qui vont sortir des sarcophages? Oui, je le sens, je le hume. Si on a 10 comme ça, c'est surtout qu'ils vont nous tomber dessus de façon... Ouais. Tous en groupe. Tibers peut pas explorer, genre choper les sarcophages. on va piler des tombes. J'ai peur. Ouais, on n'est pas rassurés en tout cas. Ben, on va avancer, non? Oui, on avance. On avance ou Ouais, qu'est-ce que tu veux faire on ouvre un sarcophage? Genre, Ouais, je suis guidé de un sarcophage parce que tant qu'il y a ce qui nous tombe sur la gueule, donc il nous tombe sur la gueule, on n'est pas encore dans la droite. ça va. Allez, on ouvre quoi? Celui en bas à Je gauche? suis derrière. Ouais, je mets Celui derrière. au-dessus à gauche. Oui, derrière nous. Ok, je Tout déclare. à gauche et au-dessus.
Tout à gauche, toi. Ouais. Tu ne Non, fais non. même pas là de façon à pouvoir partir là. Ouais, mais Ah en ouais, plus, si. on chope le premier qui nous tombe Oui, sur donc la moi je propose qu'on fasse ça, ça et ça, et qu'on ouvre le sarcophage à ma gauche. Ouais, ok. Si on y arrive. On tente d'ouvrir le sarcophage à ma gauche. Je tente d'ouvrir le sarcophage à ma gauche. Et on peut lui prêter un coup de main si c'est un truc de force. Ok, J'ai beaucoup de volonté. Donc. Je peux mettre c'est de la force. J'ai beaucoup de volonté. vas-y, fais ton test de force. Il a plus 2 parce que je l'aide. Ok, fais ton test de force. Tu n'arrives pas à ouvrir le sarcophage. Même avec mon plus 16. Plus 16, mais t'as sûrement pas plus 16, c'est Bah, le modificateur de force. Ah, c'est le modif. Moi, je suis à Je suis à 13. Combien 13. Tu n'arrives pas à ouvrir le sarcophage. Ouais, 13. Alors, on a le droit de réessayer de toute façon, non? Non. Non. On peut pas lancer une action des gens. Ça. Ouais, bah à ton tour. Hein. Attends d'ouvrir le sarcophage Ouais, à droite. Tu, Ah. tu te dis que tu n'arriveras pas à l'ouvrir, quoi, donc tu ne retentes pas en fait. Oh. Et moi, je me dis, je vois les autres qui essaient, je vois que ça ne marche pas. Je fais confiance au Feral pour avoir plus de force que moi. Voilà, c'est ça. Bon, ben, le Ferrel dit celui-là il est trop fort, je vais tenter un autre. Il va tenter celui-là, le Ferrel. Là, tu es définitivement convaincu que tu n'arriveras jamais à soulever quoi que ce soit dans ta vie. Voilà, c'est ça. Ils sont balèzes ces sarcophages. On continue chez les compagnons. Ouais. S'ils sont tant scellés que ça, c'est qu'ils ne risquent pas de s'ouvrir par derrière. Ouais. Ou avec une magie démoniaque du Seigneur Orcus, tout est possible, j'espère bien. Donc notre chère Eladrine pourrait voir s'il y a une magie négative qui influe. Ah top, vous avez avancé jusque-là. What the fuck, j'ai jamais avancé moi. Voilà, vous êtes là, ok, vous avez avancé. Stop. Au moment où vous passez entre les deux sarcophages, Et on avance. Mais t'as pas à choisir pour mon des bruits violents ébranlent soudainement la crypte, alors que sous violemment le couvercle de chaque sarcophage. Des cliquetements et bruits d'os caractéristiques se font entendre dans chaque tombe. J'ai soif. Et donc. Ah ouais, non. Et donc des squelettes sortent des... Tiens. C'est étonnant. T'entendrais que tu es là. T'entendrais que tu es là. Il a Mais non, j'ai pas avancé avec eux, c'est eux qui m'ont touché. J'étais occupé à causer à l'Eladrine et ils ont décidé de m'ignorer, tant pis pour eux. Toi, ouais, mettons, allez. J'accepte, allez. Bah, je pousse un cercueil, je me retourne en causant, ils avancent, pas de ma faute. Non, bah, c'est parce que vous me dites on avance. Je vous dis, Ouais, au moment où vous passez entre les deux sarcophages, il attendrait qu'il dit non, j'ai pas avancé. La seconde où on m'a dit qu'on m'avançait, j'ai dit non, avant que tu commences à causer. Bon, moi je suis encore à la traite, complètement retardé. Personne- Donc, allez, cette fois je vais accepter, mais bon, faites attention avec ça, Personne quoi. parle pour moi, je m'en fous, personne parle pour moi. Non, mais Faites attention avec la... évitez de contrarier le MJ. Elle va le faire, quelqu'un dit que ça te dérange. Et je le ferai pas. Oh là là. Évitez de contrarier le MJ. Bon, test d'initiative. Moi j'ai 1, enfin j'ai 3 en tout. Mais je vais faire un G1 quoi. Moi je suis à 21. J'arrive. Hop, alors test d'initiative. Je suis à 17 plus 4, non 5. 17 plus 5, je suis à 22. Alors, combien est-ce qu'ils ont ceux-là? 3 et plus 6. Tu veux aussi ou pas? Il n'y a plus grand chose. Non? Non. On n'a plus rien, mon gars. La prochaine je fais des courses. 19. Moi, j'en foutais. Hein? Il y en a quand même. Quand même de quoi du général. Ah oui, mais là, j'ai dans le marché. On aura plein de profiter quoi. On va me goûter quelques cocktails. Oui, on en a profité, mais... Oups. Alors, le premier squelette décrépit. Qu'est-ce qu'ils font eux déjà? Admirez la belle photo pendant ce temps-là. On les voit pas. Ah, c'est Il y là. a pas tous les mêmes types de squelettes en plus. Il dégaine son arc et tire sur Gimkill. Parce qu'ils ont les œufs. La flèche te transperce le bras.
t'infligeant 4 points de dommage. Là, 24 points de vie. Le vaillant autokill, c'est maintenant son tour de jouer. Vaillant et vénal autokill. Tu gères nos arrières? Je marque la personne en face de moi de mon sûrement d'illimité, je lance un lien rétributif, je fais 7 contre CA. Tu balances ta hache et tu ne la touches pas. Tu touches sur l'os mais tu n'arrives pas à le pénétrer et ça ne lui fait rien. Dommage, je n'arrive pas à fin du pénétrer tour. un squelette. Agurdil. Yodil se décale d'une case. Invoque Tibbers. Qui fait sa frappe protectrice. Il gronde. Et le squelette ne réagit pas. 10 contre réflexe. Le squelette ne réagit pas. Autre chose? Ben non. Ok. Le squelette décrépit tente d'attaquer Tibbers en dégainant une épée, mais son épée passe au travers. Le squelette suivant dégaine un arc et tire sur Gimkill. La flèche te transperce l'autre bras, t'infligeant 4 points de dommage. Ça te fait des piques en plus, donc tu peux attaquer au corps à corps. Une autre flèche t'arrive, cette fois dans le poitrail, t'infligeant à nouveau 4 points de dommage. Ça reste ça qu'aurait pris l'armée. Ça aurait rien changé. Ouais, c'est question de situation. Quoi. Alors, une flèche arrive également dans le bras de Tandrek, lui infligeant 4 points de dommage. Ou dans la jambe sur lui, on s'en fout. La flèche vise cette fois Tibbers et passe au travers. C'est pas qu'elle passe au travers, c'est qu'elle est déviée par l'énergie de Tibbers et vient se planter à côté de lui. Il y a un squelette à côté de lui qui se prend les dégâts de la flèche. Non. 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 Et alors, le squelette... C'est pas un mauvais signe du tout quand tu fais ça. Si, quand même un peu. Alors, il y a combien de VD, lui 1, 2, 3, 4, 5. Il se déplace, balance sa grande épée, qui te touche violemment à la poitrine et te laisse une blessure légère. De 3, mais par contre, tu es marqué. De 3. De 3. Et puis violemment qu'il te plante dans le poitrail et t'inflige une très légère égratignure. Sur le côté, hein, donc il balance son épée en arc de cercle, il touche sur le poitrail sur le côté. Et il n'avait pas assez de force, du coup ça te fait une blessure légère. Et tu es marqué jusqu'à la fin du tour de jeu suivant du squelette, donc c'est-à-dire que si toi ou ton esprit attaque un autre allié que le squelette, tu as malus de -2. Et si je fais un truc d'explosion qui touche tout le monde, dont le squelette, Un malus -2 pour les autres. Si tu fais une explosion 5, je touche le squelette, plus les autres, j'ai un malus -2. ouais, que pour les autres c'est -2. Oh putain, chier. Alors, et le dernier squelette décrépit tire son épée courte. Ça pourrait être sympa. Ouais, mais... Sur Tandrek qui arrive à parer le coup avec sa hache. Azara. Focus le zombie. Ah, le squelette, méchant en gros. Celui-là je peux... Attends, non, je peux Tu dois te décaler. je vais me décaler ici. Je vais envoûter le squelette 1, le gros méchant qui a tapé sur Gimkill. Squelette. Il y a 15 et les autres sont en 2. Les autres sont à 2, lui à 3. Voilà, je vais peut-être me décaler ailleurs. Ou je vais peut-être pas me décaler. Là, non. T'es au corps à corps avec ceux dessus. C'est au corps à corps ici en dessous. Attaque d'opportunité. Voilà, en fait, je vais embouter alors
le squelette décrépit au-dessus de moi. Ouais, Et je vais, et l'autre. et je vais donc me décaler quand même. Et puis taper sur le squelette numéro 1 là. Avec que je trouve ce que je vais faire. Une étreinte vampirique pour avoir plein de points de vie temporaire. Donc ça fait 1. Étonnamment, ça marche sur les morts vivants. Quoi? Étonnamment. Vampirique? Bah regarde, mon jet ça marche pas trop quoi. Ah là, tu tentes de voler son énergie vitale à partir de son cœur. Malheureusement, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas assez de concentrer et ça ne marche pas. Il ne ressent rien. Autre chose? Non. Ok, squelette décrépit suivant. Et début du tour suivant. Du coup, un squelette jaillit de ce sarcophage. Oh. Si. Il était en retard. Il y a pas un mauvais jeu d'initiative. Bon, un souci, on va dire qu'ils sont à 1 d'initiative, les squelettes qui jaillissent. Donc, le squelette a toujours son épée courte qui balance sur Gurdil, le touche, lui inflige une légère blessure qui lui inflige 4 points de dégâts. J'espère que j'ai envie d'un seul. À salir. Sinon je prends... Ouais c'est bon, je vais... Il faut regarder dans la réserve à côté du frigo. Est-ce que je continue avec cette Attaque petite le là? gros qui, enfin, le gros squelette. Je veux déjà attaquer le gros, Oui. et je fais ça comment? Balance n'importe quel sort à distance. Et les petits derrière? Je m'en occupe. Sinon, une petite abjuration des morts vivants, par exemple, Tandrek. Ouais, aussi. Et ça sur le squelette 1. Par exemple, par exemple. Explosion 5, et c'est à distance ou pas? Tu peux te déplacer. Hein. Proximité, explosion 5. Tu dois le mettre au-dessus du squelette numéro 1 pour toucher tout le monde sauf celui qui vient d'apparaître. Hein? Oui. J'ai pas compris, je dois me mettre Si tu te mets au-dessus du squelette 1, tu touches tout le monde sauf celui qui vient d'apparaître. C'est qui squelette 1? Marrant. Le squelette 1. C'est moi, c'est le squelette qui s'appelle squelette 1. Ah, d'accord. D'ailleurs, je vais enlever le 1 parce que c'est pas normal qu'il y ait des numéros. Au-dessus du squelette, il y a des squelettes et des C'est pas les là. Il y a un squelette et des squelettes décrépits. Je saurais pas, les là. T'as 5 de vitesse de déplacement. Je me prends une attaque d'opportunité. Oui, tu t'en prends un 2. Si c'est pour one shot. Je fais mon action de mouvement personnel, éclat de distraction, rencontre qui me permet de devenir invisible pendant que je me déplace. Je me déplace jusque là. Oui, éventuellement, ça marche aussi. Et je fais mon quotidien. Sérieux? Non, c'est pas mon quotidien. Abjuration des morts vivants. Ah oui, c'est un rencontre. Un rencontre c'est... Ouais, c'est un rencontre. Ouais, mais c'est valable que sur les morts vivants. Et ça fait quoi? Ça tombe bien, les squelettes sont considérés comme des morts vivants. Bon, ben non, faut pas que je le rate parce que j'ai pas droit de sort. Hein. Oui, ça ce serait mauvais. Oui. Alors, 11 plus 6, 17 contre volonté. Pourquoi plus 6? Bah parce que j'ai plus 4 plus 2. Ça vient d'où ça? Maniement et sagesse. Maniement, c'est pas une attaque avec ton arme, donc tu l'as pas. Bon, ben 15. 15 contre? Sagesse. Volonté. Pas de sagesse. Volonté. Bien 15 contre volonté. Ouais. Alors, tu projettes un rayon brillant de pouvoir radiant sur... Pourquoi c'est marqué 1? Est-ce que ça n'en touche qu'un? Ah, ça en touche qu'un, oui. Sur le squelette, c'est ça? Ouais. Donc tu balances un rayon sur le squelette. Le touche. Vas-y, fais tes dommages. C'est combien? C'est 3d10? 3d10 plus ton modificateur sagesse. Elle est immobilisée et tu peux la tirer d'un nombre de cases égal à 1 plus ton modificateur sagesse. Pour ça tu vas pas le faire, je suppose. Bah 16. Enfin 3d10 je mets comme j'ai mis ou je dois mettre 1d10 plus 1d10 plus 1d10? 3d10, tu fais 12 sur les 3d10. Ok, bon ben. Tu fais 16 points de dommage. Ok. C'est pas de chance. Ouais, du coup c'est ridicule d'ailleurs. La cible est immobilisée. Ouais, elle est immobilisée par contre, c'est vrai.
C'est quand même 16, hein, c'est pas si mal que ça. Est-ce que j'arrive à faire mes maths, moi? Voilà, c'est bon. Je vais faire un test. Là, est-ce que tu fais autre chose, Tandrek? Non. T'es sûr? C'est une action mineure ou une action majeure ton truc? C'est une action simple. Ok, mais ça va. Agurdil. Je réfléchis. Créer un paramètre radiant. Explosion 2 centrée sur la cible. Explosion 2. 1, 2, ça touche. 1, 2, ça touche les 4 autour. Bon, je vais claquer mon quotidien. C'est sûr? Mais non, Mais c'est un boss. tu vas claquer les cannes de ton quotidien pour toucher 4 ennemis. Alors avec mon quotidien, je touche tout le monde. Oui. Et je les tue. D'accord. Il faut que tu touches, mais... Enfin, je les tue. Tu touches tout le monde. Ah oui, mais tu C'est peux quand même scandaleux de faire 12 sur 3d10. Ouais, ça fait 50%, hein, pas dit. Ça fait moins que tous les jets des 12 que j'ai fait. Je fais plus 15 jets. Bon, ben oui, alors je fais plus rien. T'avais quoi en tête, Perrin? Ouais, non, ça va. Bah, utiliser ton point d'action, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Agurdil, vas-y. Tibosh se déplace. Ok, Moi, je me déplace là. ok. Puis je fais un calcul. 1, 2, 3, 4. Lui est touché. Tu es touché. 4, 5. Mais lui, à droite, il n'a pas touché alors. Et non, il n'est pas touché. Mais là, moi, je l'ai apporté. Je balance mon quotidien. Esprit Alors, salvatrice. Chaque ennemi pris dans l'explosion, explosion 5. Donc c'est tout le monde sauf les deux à droite. un être d'eau apparaît, se disperse en une vague qui attaque tous les ennemis en évitant tes alliés. Non Ouais, on est touché, mais par la grâce. Non. Oui, voilà, c'est ça. Sagesse contre vigueur. Ah, vas-y, fais tes jets. Je tue à gauche. 16. 16 contre vigueur, ça touche. 14 contre vigueur, on tue à gauche. Ça ne touche pas. Je pense. Bon. Celui au-dessus. Si, pardon, ce 14 contre vigueur, ça le touche. Ok. Ça touche. Celui en dessous, pas le Oui, gros. ça va. Ça touche le gros squelette. Ça le touche. Ça touche. Un grand jet pour le gros squelette. Ça le touche. Et ça lui fait un critique. Bon, ben ça s'appelle bien réussir un quotidien. Bon. Toum, toum, 1 des 8 plus 5. toum. Ah ben. Les squelettes tombent en poussière, emportés par l'eau, en morceaux, qui s'éparpillent dans toute la pièce. Et sur le squelette, Ça fait 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. Je récupère 5 points de vie temporaire, si jamais. ils ont une réaction de 2, 1. Pourquoi 9? Ah oui, non, oui, 4. Ok. Plus mon total, qui fait plus 1. Oui, c'est bon. Alors, comme Il est en péril. Ça y est, déjà. Bon, un boss, c'est pas. Il s'est pris quand même cher. Hein. Robin? 10 plus 16, il s'est pris 26 points de dégâts. Ouais. alors on est d'accord qu'il me reste 2 fois ma C'est guérison Robin qui spirituelle. est quasiment mourant. Il te reste quoi? 2 fois ma guérison spirituelle. Moi je suis vais full encore point de vie. Ah non, je suis pas Dans ce combat-là, tu ne l'as pas encore fait, non? Ça. Et second souffle, c'est une fois par rencontre. Par rencontre. Mon quotidien, il donne pas des bonus de jet. Si. Plus 2 régènes à tous les alliés pris dans l'explosion Et en péril. et en péril. Oui, en péril. Donc Que tout soit annulé, sûr. D'accord. Que moi j'annule On va avoir plus 10 points de vie. pour avoir plus 10 points de vie. Ok. Tu passes à 19, tu n'es plus en péril. Bon, les gars, moi je vais 19. sauver Mhm. mes petits squelettes. Pendant que vous vous occupez du gros. Et j'ai fini. Non, tu veux tuer le gros. Ok, tu as fini. En action libre, je dis à mes alliés que je pense que tant que le gros sera pas mort, il y a des petits qui vont apparaître. Il tire une flèche qui passe au-dessus de vous et va se planter sur le sol un peu plus loin. Il va se planter dans les flèches de l'autre de tantôt. Le squelette balance un grand coup d'épée sur Tanrek, sur Asalir. Waouh.
Ah non, c'est mon ancien jet de dés. Et l'épée s'enfonce dans le torse de celui-ci. Ce qui lui inflige 6 points de dégâts. Et tu es marqué. Ah flûte, j'ai pas pensé à faire les -2 sur tous tes jets. Il y avait les demi-dégâts de toute façon s'ils étaient pas touchés. Ah oui, bah de toute façon c'est bon. T'as pas compté des trucs, j'imagine qu'ils avaient un point de vie. Donc, Il y a un demi-dégât? Ah oui, échec demi-dégâts. Oui, donc de toute façon c'est bon. Azara. Bah, je vais envoûter maintenant que Gimki a dégagé le terrain. Je vais envoûter le gros. Ouais. Et je vais lui faire mal. Avec... Peut-être. Hein t'as fait encore ta baguette. Ouais. Bah, je vais utiliser ma baguette justement, ma baguette de sorcelane, pour lui faire un sort de sorcelane. Ça fait 21. Non, même 22 contre réflexe. Je crois que ça touche. Une flamme jaillit de ta baguette et va toucher le... Ah, une flamme blanche et lumineuse plonge dans le corps du squelette. Des filets de lave argentée pointent de ses yeux, de sa bouche et de ses mains. 5 dégâts de feu. Alors, c'est combien en tout? Alors, 5 plus 6, 11, 12, plus 5, 17. 17 dégâts de feu. Et il a -2, enfin il a un malus de 2 au prochain au jet d'attaque jusqu'à la fin de mon tour suivant. Ok, il est toujours en péril. Autre chose? Très malheureux. Je vais me mettre ici. Ok. Je vais Pontonai. Le squelette tire une flèche qui rate Zara. Tour de jeu suivant. Je marque le squelette avec mon sort. Des nouveaux squelettes sortent des sarcophages. Ouais. Bien vu. Je marque... c'est à moi? Ouais, je vais leur mettre l'initiative à 1, donc oui. Je marque le squelette de mon serment d'immunité. Je tente un rétributif avec les deux tentatives. 17 plus 6 plus 2 parce que je suis en... L'énergie divine tourbillonnante apparaît autour de toi pendant que ta hache frappe le squelette. Allez, bordel, pourquoi je mets des points moi. Tu infliges Invalid Expression de... Et je fais 6 points de dégâts. le squelette tombe en morceaux à tes pieds. 8 points de dégâts, 8 points de dégâts. Et j'aurais pas dû le supprimer. Ah bon. Je fais genre 6 points de dégâts. Et je me décale de là. Ok. À game kill. Je me occupe de son arrière. Ok. Tiber s'avance. Mais sur l'autre, hein, il attaque à distance. Attaque d'opportunité. Et Guy, je fais comment moi sur l'autre? Il n'y a pas de... C'est nul, ça sert à rien. Tu sais y aller en diagonale, hein. Avec 5 points de plat. Non, sinon je l'aurais touché avec mon petit lien. T'étais où? J'étais là où je suis. Et j'étais là. Non. Bon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux être au cac je suis avec... pas au cac avec lui. Bah, il est Non, sur Je le... suis pas au cac avec lui. J'arrive en dessous. Il est derrière, il est sur le truc derrière la case derrière le sarcophage ou sur le Ben, sarcophage? là on n'est pas là on n'est pas au cac. Là, t'es au cac avec le sarcophage. Hein. Ben oui, mais... Mais oui, mais ma question c'est, il est derrière le sarcophage ou sur le sarcophage? Ben, regarde, Et le sarcophage, celui-là prend 2 cases, hein, ils prennent plus ou moins tous 2 cases d'ailleurs, enfin non pas tous, mais voilà, ceux de droite prennent 2 cases, les autres prennent une case et voilà, c'est... C'est vrai, si jamais j'ai récupéré 5 points de vie temporaires avec la mort du gros squelette, C'est juste, c'est juste. j'ai 10 points de vie temporaires. Et Et Gimkill avait tendrait avec une regen de 2 aussi? quand il est en Ou péril. c'est seulement en péril? En péril. C'est mon péril, ouais. Ok. Et Tiber, je fais la frappe. Il grogne sur le squelette, ça va. 16 contre réflexe. Le squelette tombe en morceaux face à la puissance du rugissement de Tibers. J'ai fini. Azara, Moi je me rapproche des autres, j'emboute un squelette, le squelette est plus proche là en bas, mhm, et je lui tape une décharge occulte. vas-y.
Un sort que je maîtrise bien. Bah, peut-être pas tant que ça. La décharge occulte passe à côté du squelette. Sans Je le tuer. m'occupe des autres qui disaient. Tu fais autre chose. Quoi non, je fais rien d'autre. Alors, squelette décrépit. Tire une flèche sur Tanrek. Ah, t'infliges 4 points de dommage. Cool. Il a 3 points de dégâts temporaires. Enfin, Bah, plus maintenant. Le squelette envoûté tire une flèche sur Zara. Ah, tu as combien de CA, Zara? j'ai 16. Et la flèche touche ton armure, mais ne t'inflige pas de dégâts. Oui, il a même pas 3 points de dégâts parce qu'il t'a attaqué. Non, parce que mon... T'as pas fait la vengeance radiante. Si. Toutes les cibles qui ont tenté de m'attaquer ont 3 points de dégâts. Ah bon. Le squelette tombe en morceaux après avoir lancé sa flèche, parce que l'énergie tourbillonnante qui tourne autour de toi suit la direction d'où la flèche venait et va toucher le squelette et le fait tomber en morceaux. Alors, le dernier squelette tire une flèche, mais ne touche pas Zara. Et pareil, ça touche ton armure, mais à un bon endroit et la flèche est bien déviée. Tour suivant. Hop, un squelette et un gros squelette. Oh putain, Tu ferais pas un test d'arcane, toi? rien à foutre, on avance et on va casser la gueule à ce qui se trouve dans la salle suivante. Ouais, il y a à nouveau un boss, là, où je sais pas pourquoi. Et bah j'ai pas la bonne image, mais bon, considérez que c'est le même qu'avant. Il y a un truc qui fait en sorte qu'il y ait des squelettes qui apparaissent, donc on a qu'à avancer. Oui, test d'arcane pour savoir ce que c'est, non? Je peux faire ça en action libre. De toute façon, il faut que j'ajoute initiative et En plus, on a dit XP. ajouter initiative. Oui. De toute façon, c'est à salir en ce moment. Mais je peux pas faire ça en action libre. Non, je choisis à mon tour. Ouais, ça veut dire qu'il va se dépasser au claque. Il va se marquer son serment d'inimité. Et il va faire 15 plus 6, 21 contre CA. Et il va faire 11 points de dégâts. 11 points de dégâts sur le squelette. Ouais. Ok. Agurdil, si tu ne fais rien d'autre. Non, 14 points de dégâts. Ok. Désolé. C'est en faisant quoi ça? C'est parce que la bestiole de juste avant m'avait attaqué et il était différent. Ma censure rétributive me donnait un tel en plus. Ok, alors. Moi je me déplace. Si je me mène là, j'ai la vision sur les deux tables. Il y a une légère lumière argentée, tu vois à peu près, oui, qu'il y a des hôtels en fait. Bah, je me mène. Avance. Là. 5 cases. Et Tibor se met là. Et fait la frappe protectrice. Et le squelette en a rien à foutre. Et j'ai fini. Azara. Alors moi je me mets. Il n'y a pas d'ennemis à droite. Non. J'avance ici. J'envoûte le squelette, le gros. Ok. Et je lui fais une réprimande infernale. Ouais, réprimande infernale. Ok. Il doit être couleur caca d'œuf, le squelette. Ouais, il a les deux trucs dessus. Couleur olive. Olive. Tu Je pointes. fais un D6 par un D16. Un D6 plus un Le D6. squelette est assailli de fer, de flammes infernales attisées par ta colère et ta douleur. Plus 4, donc plus... non. Modificateur de constitution dégâts, c'est 4 plus 1, donc ça fait 5. Plus 5. Ça fait... 15 points de dommage. Dégâts, je carry. Il est en péril. Et c'est donc, c'est-à-dire si je prends des dégâts sur le tour, il prend un D6 Ouais. plus mon mouvement. Bon, ben, le squelette te tire une flèche dessus. Tu prends 4 points de dommage. Moi? Oui. Ok. Tu fais ton D6. Sur un mouvement, oui. La douleur ravive les flammes qui sont sur le squelette. Tu lui infliges 3 points de dommage supplémentaires. On va t'en retirer un autre.
plus modification, étant plus que 3 points de dégâts. Je vais ravir, enfin 3 points de dégâts, plus l'envoûtement, plus modification, plus 5. Je fais 13 points de dégâts. Sérieux? Sérieux. Enfin, mon envoûtement c'est quand j'occasionne des dégâts, j'occasionne des dégâts, et je peux, bah voilà. Alors plus 5, d'accord, et le dernier plus 5 flat, c'est à cause de quoi? 4 modifications, enfin modificateur dégâts, et 1 pour la baguette. Ah ouais. Non mais la baguette, elle se fait sur ton jet d'attaque, pas sur... Non, c'est les deux. C'est les deux, comme moi. Attaque et jet de dégâts. Ouais. Oui, attaque et jet de dégâts, mais... ouais, si ça marche en fait. J'ai rien dit. Scary. C'est à volonté. Le squelette tire une flèche sur Tibbers qui tombe à côté de lui. Le gros squelette frappe Tanrek avec son épée et lui inflige On dit. Oh. 6 points de dommage. Et il prend 3 points de dommage. C'est pour ça que je ne sais pas attaquer, c'est parce que juste pour pouvoir prendre des points. Et il tombe en miettes. Parce que, en plus, je les ai pris sur des points de vie temporaires. C'est toi ton décollage. Et... Alors, squelette suivant. Zara gagne 5 points de vie temporaire. Sérieux? Bah, il est mort. Ah. Début du tour de jeu suivant. Des squelettes sortent de sarcophages. Ça n'en finit plus, quoi. Bah non, ça n'en finira jamais. Enfin, il y a d'autres hôtels. Non, ça veut rien. Vas-y à salir. Mais ouais, bah là, on commence à pas comprendre ce qui se passe, on va avoir marre de se On battre. en a marre d'attaquer les Ça squelettes. s'appelle farm, hein. C'est jamais que des sbires à un point de vie. C'est vrai. Ouais, un point d'expérience aussi. Et hein. donc, à ne pas beaucoup de points d'expérience. C'est comme attaquer des roues cool avec un draconfeu niveau 70, quoi. Merci. Comme ça. Ah bah, quand t'en tues 100, tu gagnes 100 points d'XP. Tu dois en gagner 24 000 pour passer de niveau quand tu vas se prendre. Bon, bah, ça y est. Alors, à salir, que fais-tu? On va avancer, non? Moi, je pense, tu vas aller péter la gueule à l'hôtel. Ça sert à rien de combattre, de toute façon, s'ils arrivent, on continue. On laisse Liberté arrive, nous. Ça, je pourrais. Ça Je va vais derrière un mur et tu vois, c'est tu les uns après les autres. Je fais rien. T'en penses quoi, Vincent? Faites ce que vous voulez. Mais tu joues pas. Si, je joue. Faites ce que vous voulez. Ben, c'est à toi de jouer, hein, Tandrek. Ah, T'as l'air de jouer vachement beaucoup là. j'ai cru que c'était... Bon, une... Attends. Parce que je comprends pas les cases. Donc 1, 2, 3, 4. Afficher la grille. Tu vas dans affichage, grille. View. Show gris. Oups. C'est plus clair? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Est-ce que je suis à portée de taper la... Ouais, t'es adjacent à l'hôtel, là, oui. C'est une action libre de faire un test de compétence. Action simple. Bon, ok. Enfin, ça dépend ce que tu fais, en fait. Bah, si je fais un test de perception, par exemple. Test de perception... Ou d'arcade, hein, sous-entendu. Ouais. Peut-être mineur, Il n'y a pas des trucs draconiques écrits dessus. Ça va être simple. Alors, puisque tu le demandes, il y a des écrits qui recouvrent les hôtels et qui sont en draconique. Bah, je les lis. Alors, le dragon de platine est mon roc, ma forteresse est mon sauveur. Il est mon fort, mon refuge et mon armure face aux ennemis de toute vie. Il me suffit de m'agenouiller et de le glorifier. c'est... Il y a quoi sur ces hôtels qu'on pourrait renverser? Toi, tu lis ça, alors... Oui, je l'ai lu tout haut. Oui, ben Et c'est toujours à mon tour, j'ai toujours mon action simple. Il y a rien de vraiment intéressant. Et c'est deux bougies avec C'est le... un petit réceptacle fait un dessin. Enfin, il n'y a rien d'intéressant. ouais, le dragon est mon bouclier, ma montagne, machin. Je tape. Je fais ce que tu veux. Toi, tu fais quoi? Je fais ce que tu veux. C'est pas ma question. Moi, je fais ce que t'as envie de faire.
Je fais quoi? Bah non, Ah oui, attends, t'as fait un test de perception, donc ce qui est Non, aussi... je t'ai demandé si ça valait une action simple, une action... Oui, non, bah, de toute façon, dans cette salle, tu vois aussi le dôme qui la surplombe dépeint un magnifique dragon aux écailles argentées qui vole dans un ciel infini. Un hôtel, ah oui, recouvert de textes élaborés se dresse de chaque côté de la zone. Enfin, des icônes de soldats priant à genoux ont été ciselées dans les murs qui se trouvent derrière chaque hôtel. Moi, je taperais bien sur les ailes. Ouais, mais non, moi j'ai tapé sur les soldats vu qu'il suffit de... Il suffit de s'agenouiller et d'implorer le truc pour avoir... c'est des sculptures. Hein, Alors tu peux tenter un test de religion, Tandrek. C'est une action simple? Livre? Une action simple. Bah simple, oui, simple. Oui, mais s'agenouiller, c'est une action libre. Bon, test de religion, hein, 10, Si tu veux, hein, t'es pas obligé. 12 plus religion, histoire... non, religion, pas de... T'as vu tout Je dit? suis à 20. Alors, 20. Tu comprends que le dragon qui est représenté sur le dôme est Bahamut, le dragon de platine, dieu de la justice, de la protection et de l'honneur. Beaucoup pensent que le fait de prononcer le noble nom de Bahamut est un manque de respect, ce qui explique qu'on l'appelle le dragon de platine. De nombreux dragons métalliques le vénèrent comme le premier des leurs, enfin son alignement est loyal bon. Une graine aux ailes. C'est tout? Oui, c'est déjà pas mal, hein. Bon, bah, en action libre, C'est pas ton dieu, hein. T'en sais pas beaucoup plus non plus. Oui, mais ça m'en prend rien, quoi. Mais, est-ce que c'est... Je peux pas faire ça, moi. Je peux pas faire ça. C'est pas dans mon personnage, mais je... Bah, si tu veux, tu ne le fais pas, hein. Ça c'est toi qui vois. T'as suivi ton personnage jusqu'ici, ça c'est un peu... Ouais, non, je le fais, je vais pas le faire. Même, Elles sont où les statues qui prient? Il n'y a pas vraiment de statue qui prie, sur les murs tu vois une ciselure de soldats agenouillés devant les hôtels. Ah, ok. Ah, bah, je ne sais plus. Ah, mais non, j'ai fait mon action, tiens, bah, je vais pas du tout. les hôtels, ils brillent, ça, lui. J'ai fait mon action mouvement. j'ai fait C'est mon plutôt action- le dôme qui fait une légère lumière argentée dans la pièce, mais très légère. Hein. Action libre, il s'agit ici d'un hôtel à propos d'un dragon d'argent appelé Bahamut, mais personne n'a... Ah, manque de respect, vous. Ton personnage ne ferait pas ça, il respecte la religion. Ouais. Même si c'est pas ton dieu, il respecte ce dieu-là. Ah bah alors je retire ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça. Excuse-moi, j'avais appelé ce... Le dragon de platine. Donc c'est un hôtel à propos du dragon platine, il suffit de s'agenouiller pour qu'il nous confère un pouvoir. Enfin, un bouclier. Oui, c'est pas exactement ce que t'as lu, mais oui, mettons. Non, ce que j'ai lu, je l'ai lu tout haut. Donc Tu leur dis ça, mettons, ça va. Non, ce que j'ai lu, je l'ai lu tout haut. En plus, Ah. je dis ça. Bref, alors Gimkill, que fais-tu? Enfin, Gurdil. Et là, je m'agenouille devant l'hôtel. Tu t'agenouilles devant l'hôtel. Intéressant. Alors, c'est bien... Ah non, c'est une action simple pour s'agenouiller. Et... Tu fais juste t'agenouiller? Je m'agenouille et je prie le dieu qui est... Tu sais pas quoi? Ben non, je prie le dieu qui est représenté sur cet hôtel. Ouais, ça va, ça passe. Ouais. Les squelettes tombent en morceaux. Je remercie le dieu de m'avoir... L'attaque s'arrête. XP. Et moi je crie, enfin je fais ils ont disparu. Parce que je vois pas ce qu'il fait. Alors, l'XP, vous gagnez 125 d'XP chaque. Oui, bah c'était des roues cool niveau. Hein. Et on va passe là pour avoir enfin pour loot. Il n'y a pas de loot, c'est des squelettes. Et alors, Sur les gros, il y a peut-être rien des gros. tu viens pas parce que tu crois qu'il n'y a pas de loot, moi je vais là, je fouille le squelette. Alors, les squelettes qui sont tombés, dessus tu trouves... ce que c'est là. Des épées, des arcs, des carquois, des flèches, des côtes de mailles, une épée longue et un bouclier léger. Code de maille. Quelqu'un a une formation code de maille? Non. De toute façon, c'est une côte de maille simple. Rien d'intéressant. Je continue. Qu'est-ce que vous faites? Je me dirige prestement vers la porte. Alors moi je m'enquière des blessures de Robin parce que j'ai vu qu'il a chopé pas mal de flèches. Ah ouais, je prendrais bien une récupération en fait. T'avais fait un test de perception, Tandrek, je ne sais plus. Non. Ok. Non, je t'ai demandé si c'était action simple ou action libre, tu m'as jamais répondu. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? On fait bien un test de perception, les amis.
C'est vrai que maintenant qu'on y est, tu nous l'as proposé si gentiment. 14. Mhm. 28. Ouais, moi je peux pas en faire. De toute façon, au plus C'est à 28 toi. 22, 23, alors... 28 au pif quoi. Oui, 28 au pif. Non, mais non, en fait tu détectes rien. Je prends le temps de prendre 2 récupérations. Moi je vais examiner la porte. Plus d'informations. Bon, c'est une porte en bronze renforcée avec du bois, ou en bois renforcé avec du bronze plutôt. Tu prends 2 récupérations toi, Gamekill. Oui. T'as 33 points de vie alors. Ouais, il y a 8 récupérations. Ça va. Vincent, t'en prends pas toi? Non. Là vous gagnez un PA. En fait. Tant qu'à faire. Donc on est à 2. C'était quand même ça a été une grosse rencontre que vous avez pour une fois bien gérée. Merci, merci esprit de la crue salvatrice et merci dragon de platine. Voilà. C'est vrai qu'on peut... Tu peux Non, là, j'ai pas fait de dégâts, moi, y a pas de souci. La prochaine fois, je te les gérer tout seul. Je vais pas remercier tes sorts, j'en ai rien à foutre de tes sorts. Ouais, non, la prochaine fois, tu gères tout seul. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on essaie d'ouvrir la porte. Ouais, on va près de la porte. On voit si elle s'ouvre. Je vais près de la porte et je touche pas au personnage de Tenrek. Et je les invoque. Tenrek, toi tu fais quoi? T'as utilisé des récup ou pas? Non. Ok. C'est con. Oui. Alors Zara, Stylé. Je vois si la porte s'ouvre. la porte s'ouvre. Bien, on avance. Ouais, je vous mets sur la tour. Là. Montrez-moi comment vous avancez. En doucement, avec perception. Bah non, Mais pourquoi on va rebouger? J'avais avancé. T'as pas bougé. Mais si, je m'étais mis là. Moi je t'ai pas touché. Non plus. Bah, j'imagine qu'on va avancer comme ça, non? Non, mais attends, de là où vous êtes, je crois que c'est bien en fait. Je peux du coup vous TP sur la prochaine zone. Enfin, vous TP. Ouais. Je comprends. C'était comme ça. Voilà. Carte visible pour les joueurs. Forcer les joueurs à se passer dans l'intention. Alors, un cercueil se trouve sur une estrade de cette vieille crypte. Sur son couvercle a été ciselé un guerrier en arnois tenant une épée en travers de la poitrine. La pointe tournée vers les pieds. What? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, je vois mes 2 alliés en conciliabule. On va voir de plus près, non? Oui. C'est intriguant, et puis... Moi je vais voir le secret. Bah, moi, je me le ferai. T'es pas obligé d'avancer là. Oui, mais à partir du moment où vous y allez comme le bourrin, voilà. Ça sert à rien de on va s'inquiéter. avancer un petit peu, pour voir un peu plus près la pièce. De toute façon, on se méfier et tu veux faire quoi? Avancez discrètement sur des trucs de perception. À partir du moment où on est dans un donjon, on a fait du bruit... Faites ce que vous voulez. Moi je suis... Ça va. Tu viens avec nous? Ouais. On peut te bouger ton personnage? Avancer légèrement? On ne voit même pas mon personnage. Tu m'as assez dit que je ne pouvais pas toucher à mon personnage. Rien à foutre, vous me faites chier. Bon, bah on va après la tombe. Oui, je ne pas là-dessus une bonne idée. Nous observons la tombe. Ok, c'est un cercueil, comme j'ai déjà expliqué. Vous ne voyez rien de plus que ce que j'ai expliqué. J'essaie d'ouvrir histoire de se faire attaquer par une méchante babette. Je sens qu'on était dans un temple de Bahamut qui nous vient nous aider et on n'est pas sûr que ce soit un cercueil. Ouais, on peut peut-être aller dessus à gauche à la place. On doit revenir en arrière. Ouais.
Parce qu'à un moment donné, il y avait une vitesse de piège qu'on n'a pas... Enfin, on est descendu et on aurait pu simplement remonter. Ouais. J'ai envie de faire un test d'arcane pour voir si s'il y a un truc de magique avec ce cercueil. Test d'arcane. Ça fait 21. Tu fais 25 en arcane? 21. 21 en arcane? Ouais. Tu sens qu'il y a une légère aura qui émane du cercueil. Je ne sais pas si elle est maléfique ou positive. T'es comme moi, t'arrives pas à le dire. Bon, je ne sais pas les gars. On y va? On fait quoi? Ben, moi, je le laisserai tranquille, ce cercueil. Ouais, c'est quand même la pièce avant, après le truc de base. Hein. Il y a un reste de donjon à observer. Hein. Et par où? Ah oui, on est descendu et il y a dessus, on n'a pas été voir. Donc toi, t'as vu que c'était quoi? J'ai vu qu'il y avait un truc, une énergie magique, mais je sais pas de quel type. Je sais pas si elle est positive, auquel cas on n'irait pas toucher. Si elle est même... Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur la tombe ou autour? Non. Est-ce qu'il y a une représentation du personnage? Il y a un chevalier Est-ce qu'on sait en qui armure. c'est? Est-ce qu'on sait qui c'est? Non. Et un test d'histoire ne me le permettrait pas? Vas-y, fais ton test d'histoire. J'en fais aussi. 15. Je peux faire un test d'endurance pour voir si c'est un sportif connu. Non. Je suis à 27. Et moi 25. Ok, suivant ce que Valton le Précieux vous a dit, vous pensez être presque sûr que c'est la tombe de Sir Kegan. Ah, c'est le méchant, Non, c'est le gentil. C'est le gentil qui est venu et qui a repoussé les méchants. C'est pas lui qui est juste... Alors, dans l'histoire, hein, parce que vous avez fait un bon test, donc C'est lui qui est le je méchant. vais vous rappeler l'histoire du fort. Hein. Ouais. Ça vous fera pas de mal. Alors, où est-ce que c'était? C'est au cours d'une nuit sinistre il y a près de 80 ans que le commandant de la garnison, Sir Kegan, mit en branle les événements qui signèrent la perte du fort. Quelle que soit la vérité, au 12e coup de minuit de cette macabre journée, il entreprit d'assassiner chacun des habitants du fort. Son épouse et ses enfants furent les premiers à périr sous les coups de sa lame. Puis ce fut au tour de ses conseillers, suivi de nombre des soldats dont il avait à charge. Aucun de ces hommes n'était en mesure de le vaincre, mais la garnison finit par s'organiser. De courageux soldats perdirent leur vie, mais il parvint à le repousser dans les souterrains du château, où il fut finalement vaincu. Le fort connut son heure de gloire pendant un temps, comptant parmi les derniers bastions de l'Empire déchu. Nul ne vint prendre la place du commandant, il fut donc abandonné, craint pendant un temps et finalement oublié. Bon, moi je suis pour ouvrir la tombe. Parce que on a... Les rumeurs prétendent qu'encore aujourd'hui, le fantôme de Sir Kegan entrait les couloirs souterrains des ruines, pleurant de chagrin en raison de la tragédie qui l'a frappé. Voilà. Alors, et à la limite, il pourra peut-être nous indiquer quelque chose, si jamais c'est un fantôme. Je veux dire, on a une menace d'une faille, on ne sait pas où c'est, ce que c'est, qui en est l'acteur. On doit les couvrir. Au pire, ça nous fera un bon combat et du XP. Bon, au pire, on va mourir aussi, mais... Roleplay. Moi, je suis pour ouvrir la tombe aussi. Enfin, ouvrir la tombe, on va essayer d'ouvrir la tombe. Ouais. Vincent? Ok. Oui, ok. Alors, vous essayez... Alors, il veut que je dise autre chose que ok. Je vais regarder dans mon inventaire. Il me semble que j'ai une sorte de micro-pelle. Oui, une petite pelle, mais est-ce que ça sera utile? Je ne sais pas trop. Ration, sac à dos, paillasse, chanvre, outre, silex. Je suppose que ça a autant d'impact d'essayer de pousser, de soulever ou de tirer la truc que de l'accrocher et de tirer à plusieurs. Ça dépend. On a 10 mètres x 2 de corde de chanvre. Ouais, ça dépend comment tu m'expliques le truc. L'ingénieur. On peut essayer de... Si, moi j'ai l'idée, je parle en nature libre à mes camarades. Si je fais la petite pelle dans la fente du côté inverse opposé au nôtre, nous on est là, avec le sarcophage qui est là, je mets ma petite pelle ici, j'accroche le truc de chanvre à la pelle et on se fait le côté et on tire à 3. Ça va faire le... Ça fera Ça fera une petite belle et une belle. Tu crois?
On a explosé en deux. Ouais. Tu Ah, crois, ouais. donc si la pelle explose, j'ai aucune chance de mourir. Hein. La pelle, c'est une petite pelle en quoi? Une pelle normale que j'ai cassé le manche. Oui, bah si c'est une petite pelle... C'est une pelle normale où oui, j'ai cassé le c'est manche. quand même... Enfin, une pelle, c'est quand même vachement moins résistant que 3 hommes qui essaient de pousser ou de soulever un truc. Je suis une femme. Ok, bon, on fait quoi alors? On pousse? Je suis une femme. On pousse, on tire. On pousse, moi je préfère parce que si on... Ouais, c'est ça, on peut essayer de pousser le truc. De décaler la pierre supérieure. J'ai une hache aussi. Ouais, mais c'est du Ça vernis. risque d'abîmer quand même. On peut essayer, on peut d'abord essayer de pousser, puis on essaie la lâche. Je propose qu'on pousse d'abord et on essaie la lâche si jamais ça fait. Ok, bah on va se mettre à 3 pour pousser la dalle. Alors, au moment où vous approchez pour faire mine d'ouvrir le cercueil, le couvercle du cercueil saute littéralement en produisant un épais nuage de poussière. Un squelette humanoïde vêtu d'un harnois en sort armé d'une épée longue. La faille ne doit pas être réouverte, croise-t-il. Dites-moi ce qui vous amène ici, ou préparez-vous à mourir. Nous voulons refermer la faille. Nous voulons empêcher la faille de s'ouvrir. Alors, j'ai de... J'aime beaucoup l'image que t'as pris. Oui, admirez la belle image. Pendant que je trouve quel jet vous allez faire. Alors, Tanrek, jet de... C'est quoi ça déjà? C'est Dante, son petit nom à lui, non? C'est Xirkegan. Diplomatie peut-être? Voilà, exactement, c'est ce que je cherchais. Jet de diplomatie, Tanrek. 6. Alors... Sérieux, pousse-le. Je rattraperai. Non, mais pousse-le. Cette réponse sonne faux. Pourquoi devrais-je croire que vous êtes ceux que vous prétendez être? Parce que je suis un fervent serviteur de la reine, de la mère Corneille et je suis en tout point Test de religion. En tout point contre Orcus. Ah, ça c'est déjà mieux. 23. 22. Une réponse convaincante. Confirmez-vous les dires de votre camarade, vous, en pointant Zara? Bien sûr, il ne supporte pas même d'approcher Orcus. Il ne supporte même pas l'idée de penser Orcus. Et on l'a vu dernièrement s'agenouiller dans un temple, prier de façon fervente sa dame Corneille. Si vous êtes sûr que vos sens ne vous trahissent pas, dites-moi ce que vous voyez devant vous. Ah non, t'as pas de perception, toi. Qu'est-ce que t'as en élevé? L'arcane ou l'histoire? L'effort surnaturel abonde en ces lieux. Êtes-vous armé pour les surmonter? Je l'espère. Je pense, oui. Ok, j'ai d'arcane. Bon. Interruption immédiate. Il peut pas lancer le dé. Cette réponse sonne faux. Et vous, qu'avez-vous à dire en pointant Gurdil? Je montre tous les équipements, les armures et les armes magiques que nous avons. Je montre mon totem et je montre la baguette de Soyuz et je dis à Sir Kegan que nous sommes bien armés pour destituer le mal de cette forteresse et que nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour empêcher ce saut et cette faille de s'ouvrir. T'as combien en intimidation? Oh. C'est quoi que t'as le plus? Endurance. Et perception. Toi t'as la perception. Ouais, moi aussi. Ouais. Si vous êtes sûr que vos sens ne vous trahissent pas, dites-moi ce que vous voyez devant vous. 13. Dis-moi ce que tu vois devant. Ouais, je vois le tombeau de Sir Kegan. Ouais, en étant un peu plus convaincant, ça aurait pu passer. Là, ça passe pas. Non, mais moi j'ajoute que le dragon Bahamut nous a aidés dans notre quête, dans notre combat sur Test de religion. le dragon de platine. Je crois que j'ai rien en religion. Ouais, bah, du coup, fallait pas parler de religion. Et moi, je dis au monsieur que... Et moi, je peux pas faire un test de perception parce que Là, c'est Soyuz. 19 religion. Ça va, Soyuz réussit son test. Réponse convaincante. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez en haut dans une skills que vous n'avez pas encore utilisé? Moi je lui parle, je lui demande est-ce que c'est le fameux Sir Kegan Non, je lui demande pas en fait. 15 en perception pour regarder devant moi.
Non, mais non. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Non, mais de soins pour Gimkill. Oui. Hmm. Euh... hein. Je... je sens une volonté d'aider les autres en vous. Montrez-le-moi. Vas-y, fais ton jet de soins. Ah, Ah, ça réussit. Bon, et pour finir... Je suis à 10 en enfin, j'ai perception et religion. c'est tout. Oui, mais perception, j'ai déjà fait. Il reste... Oui. Là, il me J'ai reste- j'ai intimidation, enfin, c'est ma plus grande après les deux là. Là, quoi. vous pouvez choisir entre intimidation, diplomatie, ou me proposer autre chose. Moi j'ai histoire. Ah, J'ai 8. tu peux tenter, hein, si tu lui racontes ce que tu sais du fort, peut-être. Voilà. Non, mais faut le faire en vrai. Alors, un certain Tempéron, je sais plus, un type nous a demandé de cartographier le fort dans notre quête, et nous avons, outre combat et sauvetage malheureux que nous avons accompli, nous venons explorer ce fort qui recèle de nombreuses richesses probablement, et puis qui a vécu, qui était un dernier bastion de l'Empire contre les forces, contre... bref, je sais pas... Ouais, ben heureusement que t'as fait un 20, parce que là, la difficulté, elle était de 18 ou 19. J'ai 30 ans. Oui, mais heureusement que t'as fait assez sur le dé, quoi. Quelque chose. Bon, ça passe tout juste, vous avez 4 succès et 3 échecs, donc ça va passer. Très bien, aventurier, Très bien, aventurier, je vous écoute. Que voulez-vous savoir? Où se trouve ce sceau, histoire de pouvoir aller défoncer ce Orcus, enfin déjouer les plans d'Orcus. Je ne puis me racheter en aucune façon, mais peut-être puis-je vous aider. Je suis incapable de quitter la crypte, mais il n'en est pas de même pour Hey Chris. Contrairement à moi, peut-être peut-elle expier ses fautes. Je vous la donne afin que vous purgiez le fort de sombre de ceux qui œuvrent à la réouverture de la faille. Cherchez les faveurs de Bahamut près des autels, et peut-être vous offrira-t-elle son aide. Il vous tend son épée. Hey Chris, épée longue magique plus 1, une valeur de 1000 PO. Recouverte de platine. Le platine de sa lame est serti de 3 diamants. Son pommeau ressemble à une tête de dragon au port noble. Elle confère à son utilisateur un bonus de plus 1 au jet d'attaque et au jet de dégâts. Pour toi, Tendrek, elle est vachement liée à Bahamut. Ah. Donc t'hésites à l'utiliser par rapport à ta réponse. Elle propose de plus un pouvoir quotidien que l'on peut activer au prix d'une action libre. Lorsque vous faites tomber un mort-vivant ennemi à 0 point de vie, vous gagnez une récupération. Moi, je pense que j'ai la formation épée longue en plus. T'as une formation épée longue, je sens que tu vas pouvoir la J'ai prendre. pas de force par contre, tu vois. Est-ce que je peux l'équiper, mais... Bah après, une fois qu'elle est équipée... Elle a un minimum en plus combien? Mais son pouvoir, tu peux l'utiliser simplement... Ouais, c'est une épée longue, mais on va dire que tu peux la tenir en une main et avoir ta baguette dans l'autre. Mais tout le monde pourrait la porter en fait, c'est pas que moi. Non, Ceux qui ont une formation épée. Attends, je vais regarder. Ah non, de toute façon, tout le monde peut la porter, mais quand... Et Mais si tu n'as pas la formation, quand tu tapes avec, t'as moins 2 à ton jet d'attaque. Ouais, mais alors tout le monde peut la porter. Et elle donne combien d'animaux? Oui, mais après, il faut vraiment que tu l'aies en main pour pouvoir utiliser son pouvoir. Plus 1 au jet d'attaque et plus 1 au jet de dégâts. Moi, je n'ai pas besoin de la prendre. Mais... Par contre, tu vas devoir faire un test de religion pour pouvoir l'utiliser, Tendrek. Ouais, mais j'hésite à devoir laisser Mais tu l'utiliser. peux la laisser, hein. Non, mais... Si tu veux tenter d'utiliser, tu fais un test de religion. Non, mais vu que personne ne veut... Ah oui, mais attends, moi j'ai une main que j'ai... Et si je l'équipe, mais que je continue à taper de ma hache, ça, j'aurais quand même le moins 2. Mais tu peux pas vraiment l'équiper. Hein. Bon, bah alors voilà, je sais pas l'équiper, je la garde pour moi. Oui, mais du coup, Personne la veut, si elle est juste sur toi, tu peux pas utiliser son pouvoir. Faut vraiment que tu l'aies en main pour pouvoir utiliser son pouvoir. Oui, mais vu que personne n'estime n'avoir besoin de l'épée, je préfère la porter sans l'équiper. Moi, je la mets dans une main, je prends mon totem en autre main et on va bonus quotidien. C'est ce que j'ai demandé, il me dit que ça sert à rien. Parce que je dois te faire. Parce que tu tapes avec ta hache, mais moi je Parce que tape toi, pas. t'as une hache.
C'était quoi le quotidien? C'est quand tu fais tomber un mort-vivant, quelque chose. Je sais pas. À 0 point de vie, tu gagnes une récupération. Un mort-vivant? Il y en a beaucoup des morts-vivants dans le coin. Bah, ça fait juste, si tu peux utiliser une récupération en plus, ça peut être... Et c'est en action libre? Ça peut être utile pour toi, mais si tu dois faire un test de religion, c'est peut-être... Bah, faire un test de religion... Ouais, mais si je fais un test de religion, que je réussis, que je l'équipe, parce que j'ai le -2 Non, en tapant avec ma hache. Non. Je crois pas, enfin... Mais c'est ça que je demande depuis le début. Parce que si je l'équipe, j'ai un malus, c'est ça que je demande, moi. Bah, c'est pas à moi de le dire. Clara? Oui. Est-ce que si j'équipe, si je réussis, admettons que je réussisse mon test de religion, que je décide de l'équiper et que je continue à taper avec ma hache, est-ce que, parce que c'est une hache à une main, est-ce que j'ai quand même un malus? C'est-à-dire, mais tu peux pas avoir l'épée dans une main et la hache d'en haut et taper efficacement. Alors laisse-la moi. Ce que tu peux faire, c'est avoir l'épée dans ton dos et puis à un moment tu décides d'utiliser la hache et à un moment tu décides d'utiliser ton épée. Quoi. Mais à chaque fois, ça prend une action mineure au moins pour changer d'un à l'autre. Moi, laissez-la moi, c'est peut-être... moi je suis formé au maniement d'épée déjà. Bon, je vois pas le malus si je tape avec, alors je taperai sûrement pas avec parce que j'ai pas aucune force. Mais c'est sur moi qu'elle sera mieux parce que j'ai plus de chances de faire tomber des morts vivantes et de te tanker. Est-ce que je dois jouer mon personnage à fond ou pas? Oui, c'est mieux. C'est quoi? T'as pas envie de la passer parce que... Bah, c'est un truc qui vaut combien? 1000 ou 10 000? Mais c'est pas toi qui te la donne de toute façon. 1000 PO. C'est à qui Tandrek a parlé le premier, donc il est plus ou moins considéré comme négociateur principal. Donc c'est J'ai plus parlé ou moins de vers lui. Il vous l'attend quoi, mais voilà, c'est... Là vous êtes... Et j'étais occupé à lui parler à la fin. Enfin, Oui. au moment où il a attendu, c'est moi qui parle. Il attend plus ou moins au milieu, mais en direction de Tandrek quoi. D'accord, bah, prends-la. Après, n'importe qui de vous qui s'avance et peut la prendre, peut la prendre. Bah, moi j'avais décidé de la prendre, mais Robin m'a interrompu en disant que j'avais pas le droit. Pourquoi? Non, c'est juste que t'as dit c'est à moi qui la donne, comme ça. T'as décidé que c'est Bah, je la prends quoi. Enfin, Oui, mais je suis occupé à lui parler, il tend l'épée, je la prends. on est tous les trois occupés à lui parler. Et Zara, enfin quand je regarde la carte, moi c'est Zara qui est devant lui, c'est pas toi. Ouais, moi, ça va dans le groupe. Moi je lui dis, est-ce que vous pouvez, où est le seuil pour, où est le saut pour pouvoir aller déjouer les plans d'Orcus? Il nous dit, je ne sais pas vous aider personnellement, mais je peux vous aider si vous allez, mais je vous conseille d'aller prier, voici une épée. Ben, je la prends. C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais... Oui, non, je vais pas m'amuser à taper les mots exacts. C'est pas ça que je veux dire. Moi c'est que tant que le MJ a pas dit que l'épée il l'attendait dans ta direction, je trouve que c'est pas à toi de dire l'épée il me la donne et je la prends. Non, je dis, C'est je ce la que t'as dit. prends. C'est ce que t'as dit. Et maintenant, je me corrige en me disant, excuse-moi, cher Gurdil cul d'argent, ça fait chier sur les mots, je prends l'épée. Et si tu n'es pas d'accord, empêche-moi de la prendre et prends-la toi. Sachant que, vu que je joue mon personnage à fond, que visiblement c'est pas super génial de la porter cette épée pour nous et qu'on s'en fout, enfin qu'on est très sceptique, bah, on est très sceptique dessus et on déblatère et qu'elle vaut blindé de PO. Moi je veux des PO. Comme une bonne épée, hein. Oui, lui il peut l'utiliser, mais c'est pas grave. Ouais, ben, C'est mieux de la laisser dans ton inventaire. Ça lui donnera une récup s'il tue un mort-vivant et est-ce qu'il doit le tuer avec l'épée? Non, je peux pas. Non, c'est un pouvoir quotidien en action libre. Quotidien. Oui, quotidien en action libre, oui. Qu'on peut utiliser qu'une fois avec les morts-vivants. Quelles sont les caractéristiques de l'épée? À part qu'elle a Dans la chanson de mort-vivant. c'est intéressant. Qui a pris l'épée, Terra, vu qu'il l'attend devant et que moi je veux m'en saisir? Bah, d'un côté, Zara est plus près, de l'autre, c'est toi qui as... Entre Zara et Tandrek, lancer un des 20. Mais il la donne pas, de toute façon, il attend devant vous, il attend que vous la preniez, quoi. Mais donc, voilà. A priori, voilà, Zara a pris l'épée. Moi, je fais vraiment fait quoi. Moi, c'est mieux de la garder, Ouais, que on tu la gardes la et que tu l'équipes. Ouais, je dis Tu je la la garde. gardes dans un Alors, après vous avoir donné l'épée, il se réallonge dans la tombe et le couvercle se remet dessus. Je propose qu'on quitte la pièce d'abord. Avant de parler? Non. Ouais, ou alors on se Je recule un peu. propose, hein. On se recule genre de au moins quelques cases. Genre là. De toute façon, on peut rien faire ici, donc... Moi, je propose de la garder pour le donjon et que on en discute après, pour savoir qui la garde de manière définitive, qui garde l'objet. Parce que c'est sur moi que le quotidien va être le plus utile.
C'est surtout que c'est toi qui vas En fait, Tandrek, vas-y, fais ton test de religion, voir si tu penses que tu peux utiliser l'épée ou pas. Tu fais combien en tout? 26. Ouais, bah, tu penses que tu peux que ta déesse t'autorise à utiliser vu que c'est pour aller affronter des disciples d'Orcus. C'est bête, à 24 tu n'y arrivais pas. Ça aurait réglé les problèmes. Comme tu veux. De toute façon, Tenrek, toi, tu veux la prendre pour la ranger dans ton inventaire. Non, on m'a juste appris il y a des années et des années à me servir d'une épée de ce type-là. Et je sais que Bah, ça... Après, oui, Tandrek, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu sais que ta déesse sera d'accord que tu l'utilises, quoi, en gros. Que tu n'auras pas de problème avec ta déesse si tu l'utilises. Elle fait ce que je veux, c'est pendant qu'elle épée. Donc, Mais si, moi je suis pas... Mais tu vas en faire quoi de l'épée? Tu vas l'équiper ou tu vas la ranger dans ton inventaire? ça, je ne te réponds pas. Enfin, tu me poses la question. Oui, je te pose la question. Vas-y, pose-la moi. Tenrek, tu vas Je faire... ne m'appelle pas Tenrek. Toi, tu vas faire quoi de cette épée? Tu vas l'équiper ou tu vas la ranger dans ton inventaire? En quoi ça te regarde que l'argent? Ça me regarde que si on va exploser la gueule à des morts vivants, j'ai envie de savoir si cette épée... tu comptes l'équiper? Bah oui, si... Et après? Bah j'utiliserai le quotidien. Non, après. Après, on parlera après. Je dis que je proposais de l'équiper pour le donjon et de... Je suis moi-même très intéressé par cette épée et que ma reine Tourneille accepte que j'utilise. À bon escient. Est-ce que tu le feras? Utiliser à bon escient? Oui, ça certainement. Bon, tiens, je te donne l'épée et on arrête la discussion. Ouais, on Tandrek à l'épée, ça, d'accord? Oui. Ça règle les... Ok. Alors... Vous revenez là. Qu'est-ce que vous faites? on n'a pas la même. Ça me donne un -2 en jet de l'équipe. C'est ça, là. Ouais. Il a dit un truc avec les hôtels. Oui, il faut s'agenouiller, prier Et assez. il a parlé de son épée et des hôtels. J'ai pas compris. Et il a dit qu'il fallait que si on demandait qu'on vénérait assez le seigneur Dragon d'Argent, peut-être que... Elle nous aiderait. Oui, si on vénère assez le Dragon d'Argent, la femme Hercus, je sais plus trop quoi, viendra nous aider. C'est pas la femme, c'est son épée. C'est l'épée qui s'appelle Hercus? Et Chris. Et Chris? Et Chris. Avec un A et un E attachés. Ah, moi j'ai Chris. Sous-entendu, avec l'épée, je dois aller me prosterner devant un temple d'un autre que la reine Corneille. Je n'entendais rien du tout. Oui, sous-entendu ça. Enfin, c'est la... Non, on n'est pas obligé. On peut... Ah oui, mais vaut mieux, hein, à partir du moment où un seigneur nous dit si tu vas aller combattre en plus, prosterne-toi. Ouais, bah non, mais moi je le fais parce que c'est dans le but d'aller combattre Orcus et ma reine le permet. Donc je m'agenouille devant le temple du dragon. Ouais, c'est une différence entre utiliser une épée et s'agenouiller devant un hôtel. Hein. Revanche des... Moi je pense pas que ton perso apprécierait ça en roleplay. Ben, je me le suis justifié par le fait que c'est un moyen pour aller défoncer Orcus et que c'est mon but. Refais un test de religion pour ça. Sera en difficulté 20. Je suis à 24. 24, non, bah non, c'est dommage, il fallait 25. Donc ton personnage ne pense pas que s'agenouiller devant les hôtels de Bahamut est un motif, même si ça peut l'aider à vaincre Orcus, ne pense pas que c'est suffisant sans plus de preuves. Donc ton personnage ne s'agenouille pas devant l'hôtel. Qu'est-ce que vous faites? On a deux possibilités, soit quelqu'un d'autre prend l'épée, sans vouloir prendre l'épée absolument, mais ce serait dommage de passer à côté d'un bonus qu'on pourrait avoir. Soit on continue sans passer par l'hôtel. Non, mais je vais te donner l'épée en te demandant de me la rendre à la fin du doigt. Là, je trouve ça moyen, par contre. Ben, on a besoin de... Ah oui, on a besoin, mais je trouve ça moyen que tu... Enfin, je t'ai donné l'épée pour donner... Je t'ai dit que je ferais bon usage de cette épée. C'est tout ce que j'ai dit, après tu me l'as donné.
Mais là, on a besoin de... Moi, je trouve que si je commence à avoir une implication, enfin, à me pousser à lire de l'épée de façon au moins personnalisée, au moins, tu sais, avec autant d'implication, c'est ça. Oui, donc le fait de demander de venir une arme, ça te fait quoi? Ben, j'ai envie de la garder, de l'utiliser. C'est une arme qui devient personnelle. J'ai une affection pour cette arme à ce moment-là. Ben quoi? Il y a une logique. Et tu Si c'est une arme qui me permet d'aller chercher Par contre, c'est à peu près pareil. Toi, en fait, Là, tu vois, Terra, je ne sais absolument pas qu'est-ce que mon personnage est censé faire, parce que d'un côté, je dois tout faire de façon à déjouer Orcus, c'est-à-dire donner cette épée de façon à ce qu'on puisse la venir. D'un autre côté, c'est un truc qui vaut 1000 PE, je suis vénal de par mon titre, oui, je veux absolument gagner des sous en la revendant. oui. Oui, Ouais. et là, Déjà, on quoi va la vendre, hein, on va passer dans la salle suivante. Il y aura Mais oui, mais donc je dois faire quoi? Parce qu'à partir du moment où lui, il estime que si je... Ça, t'en sais rien. Alors, Il vient de me le dire. alors demande-toi, qu'est-ce qui est le plus important pour ton personnage? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est servir ta déesse et vaincre les servants d'Orcrux? Ben là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de... C'est Orcus. Orcus, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais non, mais c'est la réponse, quoi. Enfin, c'est... Voilà, donc, Donc, moi, là, il n'y a pas entre... Enfin, je vis d'abord et principalement pour ma reine Corneille, avant même mon propre besoin. alors, tu as ta réponse à ta question. Mais donc, dans un temps immédiat, la discussion ne se pose pas et tu me passes l'épée, quoi, tu vois. C'est ça. Et après, on discute, tu vois. Mais ce que tu Ouais, dis, alors, moi, je sais bien qu'en tant que commerçant marketing, vénal, machin, tout ça, si je te passe l'épée maintenant, je ne récupérerai pas 1000 PO avant, enfin, plus tard. ah bah voilà, bah, tu le sais pas, mais tu le sais bien, mais tu vises un Je passe à côté de notre chère Zara Léladrine en mode pas content et je lui donne l'épée en disant fais ce que tu as à faire, on doit péter en plus. Donc, Zara récupère l'épée. Ouais. Voyons ta Il y a écrit. une règle qui n'est pas sympa du tout. Pourquoi pas sympa? Parce que je te rends une épée en me disant fais en bon usage. Parce que chaque fois que tu fais un truc, tu dis c'est chiant de le faire, mais je le fais parce que je suis obligé. Mon personnage n'a pas dit c'est chiant de le faire donc je le fais comme c'est obligé. Mon personnage est passé en disant fais en bon usage. Mhm. T'avais dit jeter l'épée aussi. Non, j'ai dit je passe à côté de Zara en tendant l'épée. Oui, bah c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faites maintenant? À l'hôtel, je m'agenouille aussi. Par contre, ça veut dire Alors, Et quoi ça prend la chance. je remercie en prière le dragon de platine de nous avoir aidés dans la bataille précédente. Et je lui demande de nous aider, je l'implore de nous aider dans notre bataille à venir contre les forces d'Orcus. Tu t'as déposé là? Oui, je vais poser l'arme sur le ok. Il se passe pas grand-chose. La lumière scintille un peu, mais il se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on y aille et qu'on avance. La lumière scintille un peu. Ça Ça veut dire continue, Gaïa. Tu y es, presque. Peut-être pas presque, mais t'es dans la bonne voie. Test d'arcane. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Lumière scintille quand je fais une prière en mettant un objet de façon à le... Non? Je sais pas si c'est un test d'arcane. Bah si, c'est un test de magie. C'est un test de religion plutôt, non? C'est des compétences de religion. Bah écoute, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui a réagi. Et c'est plutôt religion, plutôt arcane. Religion. J'ai 8, donc je comprends pas grand chose. Non, tu comprends que dalle. Je réessaye. Tu retournerais pas vers nous en mode qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas si c'est normal ou pas. Moi aussi, je comprends pas déjà. S'il le fait pas, il le fait pas. Ah non, je lui pose la question, j'ai le droit. Mais oui, mais non, en tant que. Enfin, si tu joues le roleplay, tu lui dis pas comme ça, lui, Benoît, et tu te retrouverais pas avec nous pour faire un truc. Je continue en appelant à la fois au pouvoir du dragon de platine et à la fois au pouvoir de l'épée, en lui demandant de nous aider déjà dans notre à connaître l'ennemi qu'on doit affronter et de nous éventuellement nous prêter sa force. Alors là, tu sens que la lumière scintille et principalement sur les autels. La lumière semble être plus forte aux alentours des autels que partout ailleurs dans la pièce.
j'insiste en lui disant que ce sera une chance pour remettre Orcus à sa place et empêcher la faille de s'ouvrir, sinon il y aura un danger qui pourra peser sur le monde, sur les vivants. Alors là, pareil, ça scintille aux alentours des hôtels, mais voilà. Après, ça revient plus ou moins à la normale. Mais ton attention est attirée vers les hôtels. Je m'agenouille devant l'autre hôtel Ok. et je prie le dragon de platine de nous aider. Passe la même chose. Bon ben je tombe sur son œil. Il y a un truc à faire. Non. Bah oui, je veux comprendre quoi. Je lève l'épée en l'air et je redis ma prière. Toujours plus ou moins la même chose qui se passe. D'accord. Si on regardait attentivement les fresques. Oui, il y a un des indices qu'on peut voir, percevoir. Bah, jet de perception, vas-y. Je regarde de l'autre côté. Ouais, je ne perçois encore rien. Tu vois que dalle, Gimkill, ton jet de perception. J'ai un problème. Bon, pendant ce temps-là, je prends le récup. Ils me font chier. 24 Oui. C'est dommage. Tendrek 21. Moi, j'ai rien fait. Hein. Oh, tu te calmes. Tu utilises une récup. Et je suis pas à 21, je suis à 27. Pourquoi t'étais à 14 points de vie, plus 7, moi ça fait 21. J'étais à 14 points de vie. What? Bon, ben, j'utilise 2 récup. Voilà 28. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pas grave. Le MJ a gagné. A raison. C'est dommage, hein, Gimkill. Tu perçois, tu vois un peu mieux les ciselures, qu'elles sont bien ciselées, que les hôtels sont bien là, mais Vous essayez quoi? Autre Dieu que cette espèce de... là il se passe rien. La lumière arrête de Non, sortir. je réponds à tes règles. Tu pries à un autre dieu que quoi? Que ta corbeille. Corbeille, non, corbeille. le dragon d'argent, le dragon de platine. Non, que je prie à un autre dieu que sa corbeille. Et je réponds à tes règles. Avant, on était sur le dragon de platine. Oui, mais non, je réponds à tes règles. C'est dommage, il fallait 25 au test de perception. Aujourd'hui, si vous arrivez à me faire participer, Oui, c'est cool. Mais je vais pas penser, donc je vais pas faire. C'est dommage. Enfin, Oui, mais je trouve ça je vais pas sous prétexte que tu dis un truc là. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, mais je te trouve pas mal. Hein. Oui, mais moi je te trouve pas malin de vouloir tout garder pour toi, et pourtant voilà, là je dis rien. Mais c'est mon personnage. C'est pas mon... Ben moi c'est mon personnage. Ça, c'est pas ton personnage. Ben si, le personnage il l'aurait pas fait. Ok. Je regarde Robin et on fait quoi? Tant pis. Et oui, tant pis. Bah, De toute façon, on n'a rien perçu, hein. On comprend qu'il se passe un truc, mais on avait vraiment pas de... je pense qu'il n'y a rien de plus à faire, on va pas rester là. J'en ai marre, vous faites quoi? Ouais, quoique, c'est... Ouais, mais bon, d'un autre côté... Ouais. Ouais, non. Qu'est-ce qui vous prend tant de temps? Non. C'est vrai que vous avez bien fait les trucs, mais voilà, mais pas assez. Bon, ok, ça va, je pose des questions. Attends, Je comprends pas, je me casse. Non, je me casse. Doucement, tu te déplaces que Taxis devait aider. Oui, mais ça fait 20 minutes qu'ils sont là. Oui, mais tu te casses seulement maintenant. Alors attends, moi 3, 2, 1. au nom du Seigneur qui Ah, Ah gagne, non, c'est pas comme ça, Tendrek, s'il te plaît. Faut le temps qu'il te voit partir, qu'il décide quoi faire, quoi. au nom du Mais ils Seigneur, sont cons, ils l'ont dit eux-mêmes. Moi j'ai dit que j'étais con, pareil, la balle. Bon, mais Zara, il écoute rien. Et... bon je vais y aller, moi Oui, d'accord, mais ça ne les empêche pas de pouvoir réagir pendant les 3 secondes. c'est vraiment pas sympa, c'est pas cool pour jouer. Je sais pas ce qui t'ennuie, mais c'est vraiment pas sympa ce coup, c'est juste ennuyant. Donc si c'est juste pour que tu... Non, ça va, j'arrête. C'est-à-dire. Et c'est pas ton personnage sur le coup, c'est toi qui... Oui, je sais bien. Enfin, il n'y a pas de raison. Si tu as envie de jouer ton personnage, tu peux, mais faut pas que toi tu sois... faut pas que tu sois affecté, c'est comme je disais la dernière fois. Ton personnage, tu peux le jouer de façon la plus salope que tu veux, mais toi, tu dois toujours être... essayer de t'amuser et être bien, quoi. C'est pas...
Si ça commence à déteindre sur toi, oui, il vaut mieux arrêter, oui, ça c'est sûr. C'est dommage, hein, mais... Bon, moi j'ai un dernier essai, c'est d'implorer au nom du Seigneur qui gagne, qui nous a remis cette épée pour nous aider dans cette bataille, de nous donner, que l'épée nous donne sa force. Enfin, qu'on est... Là, Bamu, il en a marre que vous compreniez rien. Et du coup, il fait briller une dernière fois les hôtels et puis après la lumière revient à un niveau normal et ne bougera plus. Bien, alors je vais rendre l'épée à Otto, enfin à Vincent, en lui disant que j'arrive à rien en faire et je le rends. Merci. Je propose que nous avancions à explorer le reste du donjon. Je suis d'accord. Non, mais enfin, là, vaut mieux prendre une pause hein, maintenant et vraiment je vais mettre en pause l'enregistrement aussi.